Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on parle aujourd'hui? On parle du volume. Le volume, c'est quoi le volume? C'est quoi que ça fait dans la vie le volume à la bourse? Le volume, dans la section analyse technique, c'est plutôt là qu'on va le voir et que c'est important. En gros, c'est quoi? C'est que ça nous fait dire l'action est-tu haute ou est pas haute? Plus que l'action est haute, plus que le volume est haut. Moins que l'action est haute, plus que le volume est bas. En bref. Pour vous expliquer ça, j'ai décidé de prendre l'action Facebook. Facebook, comme vous le savez, a été à la bourse en 2012. Je ne sais pas si vous vous en rappelez, moi je m'en rappelle très bien. En 2012, Facebook a tellement été populaire quand il était à la bourse, ça passait partout dans les nouvelles. Puis il y a eu un gros hype au début. Ben sur le graphique, on est capable de le voir ça. Donc, je vous fais rappeler que là je suis en 5 ans, ok? 5 ans. Le volume il est ici en bas, ok? Ça c'est les petites lignes en bas. Ça c'est le volume. On peut voir vraiment, là, si je mets mon curseur sur une des lignes, on peut voir dans le carré ici, là, qu'est-ce que le volume, là. Donc on le voit très bien en bas, là. Donc, Facebook rentre à la bourse. Regardez le volume. Il y a de très hautes barres parce qu'il y a beaucoup de variations. Et quand il y a beaucoup de variations dans une journée, ça veut dire que le volume est très fort parce que c'est du monde qui veut le sortir ou c'est du monde qui veut le rentrer sur l'action. C'est le nombre d'actions qui est échangé en une journée qui va doubler, tripler, quadrupler en dedans d'une journée. OK? Donc, on peut voir le début de Facebook, là, beaucoup de hype. L'action était hot au début, là. Les 2 premières années, là, beaucoup de volume, beaucoup de lignes montantes. Ça, c'est une grosse hausse ici, là. Puis vous regardez, c'est une des plus gros volumes que Facebook a eu, là, 639 millions d'actions qui a changé de main. L'action a ouvert à 25, elle a été se virer à 25, puis elle a fermé à 34. C'est quand même une bonne hausse, là. Très bonne hausse. OK? Donc, ce qu'il faut retenir, plus qu'il y a du volume, plus qu'on a des chances de voir une variation qui est un petit peu démesurée. OK? Vraiment démesurée même de ça. C'est à retenir. On peut voir aussi, on le voit ici, que quand il y a une mauvaise nouvelle, le volume, il peut grimper, passer du jour au lendemain d'une situation normale, parce qu'on peut voir avec le temps, là, la normalité de Facebook, là, on le voit là, aux alentours de 60 millions, 70 millions d'actions d'échangées. Et on voit la période ici, ça c'est quand la nouvelle sur le scandale sur les données personnelles est sorti au mois de mars-avril. On voit l'apport en volume de quel qui était là. On avait 90 millions d'actions d'échanger la journée d'avant, le 12 mars. Le lendemain, ben en fait, c'était en semaine, non? Mais c'est la semaine d'après. En une semaine, il s'est échangé 451 millions d'actions en une semaine sur la compagnie Facebook pour propulser la compagnie vers le bas totalement. Puis je vous le dis, l'action quand il y a du volume sur une action, ça fait des mouvements démesurés. Donc, des nouveaux acheteurs, des vendeurs. C'est pour ça, ici, il y a beaucoup de personnes qui ont décidé de vendre Facebook à cause qu'ils pensaient que là, le Facebook c'était la fin du monde. Ils ont embarqué dans la vague du négativisme, puis ils ont vendu et ça a été se virer, imaginez-vous donc, à 149 ici, en bas. 149 dollars en partant de ici au plus haut, là, 195 qui est allé se virer juste avant son déclin. C'est un bon changement, ça. On parle de 25%. Donc, le volume, ça apporte beaucoup de variations. Et par la suite, quand le volume s'estompe et le positif a repris, ça a commencé à monter et on est revenu dans des semaines normales de transactions, si on peut dire. Aux alentours de 71-80 millions. On est dans la normalité sur Facebook. Donc ça fait le tour pour Facebook. Je vous amène sur l'action d'Isodil International. C'est un graphique que je connais, donc c'est pour ça que je le prends comme exemple. C'est une compagnie dans laquelle j'investis. Juste vous montrer, même exemple, au niveau du volume. Regardez, on va se mettre sur un an, là.
Regardez, une action qui se trade aux alentours de 30 sous. Toujours, ça c'est la moyenne. Un année, donne le chiffre au mois de novembre, décembre, avec la légalisation du cannabis aussi. Et tout d'un coup, bam! Beaucoup de personnes qui décident que ça veut acheter cette compagnie-là. Et ça décolle. L'action, le volume est passé d'à peu près d'1 million. Et ça l'a grimpé jusqu'à le plus haut, là, en dedans d'à peu près un mois. On est allé se virer à 30 millions. 30 fois le volume. Regardez le graphique, qu'est-ce que ça fait. On trade aux alentours de 30 sous. Et un mois plus tard, on est rendu qu'on est allé se virer à 2 $. 2 $ sur un hype de volume à cause que 30 millions de personnes, 30 millions d'actions qui ont été échangées sur la compagnie. C'était ça qu'il faut se méfier, puis regarder après qu'est-ce qui est arrivé. Il y a eu trop un gros hype. Autrement dit, la valeur de la compagnie n'a pas été vraiment respectée parce que c'était trop fou, un peu, la façon que ça l'a monté. Donc, il y a eu des exagérations. Et après ça, ça a commencé à se normaliser, à redescendre. Puis aussi, chose qui est importante sur le volume, quelqu'un qui veut faire baisser le prix d'une action, c'est beaucoup plus facile de faire baisser un prix d'une action puis de contrôler le prix d'une action quand le volume est très bas. Pourquoi? Parce que si le volume est haut, il y a beaucoup d'acheteurs, beaucoup de vendeurs, c'est dur, la fluctuation est trop grande. Tandis que si on va sur des journées qui a presque pas de volume, des journées qui a 700 000 actions qui ont été échangées, le prix de l'action, il variera presque pas, 3-4 sous, puis souvent il va être même à la baisse s'il y a une pression à la baisse. Donc, ça fait le tour pour le volume. J'espère que ça vous a aidé. Si vous avez aimé mon vidéo, je vous invite à vous inscrire sur ma chaîne YouTube et sur mon site de Facebook, sur ma page Facebook et mon groupe personnel Investir Maintenant sur Facebook. Et bien sûr, écoutez les autres vidéos sur l'analyse technique. Merci, bonne fin de journée.